vous montre pas ma tête tout de suite volontairement parce que je suis encore en pyjama avec mes cheveux tout décoiffés et mes boutons plein le visage. Je vous épargne ça parce que je suis très gentille. Mais aujourd'hui et demain, voilà mes objectifs d'outfit. J'ai ces 2 vestes en ma possession depuis les soldes de l'été dernier et je les ai pas beaucoup mises. Donc l'objectif c'est de faire un outfit aujourd'hui et demain avec ces vestes. Je sais pas encore laquelle je mets aujourd'hui, laquelle je mets demain, mais c'est ma petite mission là. J'essaye de trouver quelque chose à me mettre pour pouvoir porter ces vestes et on se retrouve tout de suite pour le résultat. Attention! Et voilà! Du coup, je suis prête et aujourd'hui, du coup, je vous ai même pas mis en contexte cette vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Vous me suivez aujourd'hui ce week-end pour un petit concours. C'est le dernier concours de la saison. J'ai quasiment tous mes élèves qui participent à ce concours, comme c'est le dernier du coup. Et aujourd'hui, j'accompagne 8 élèves à moi en contemporain, solo. Et demain, ce sera au tour des jazz. Comme d'habitude, je vais être très mal à l'aise de vlogger devant des gens et en plus, je vais être concentrée sur la préparation de mes élèves pour leur dernière scène en solo. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'espère que ça va vous plaire. Et du coup pour la tenue, j'ai mis ma veste un peu jean, comme ça, un blazer effet un peu jean, avec un petit débardeur beige et un pantalon blanc. Je vais aller mettre mes petites baskets beige qui vont être assorties à mon haut et ce sera très bien ma foi. Je suis absolument toujours habillée en jogging pour aller donner mes cours, donc j'aime bien faire un petit effort de sap quand je sors pour faire autre chose que juste donner les cours. Bonne sieste, Tumpita. À ce soir. À ce soir, ma nounou. Ciao. Let's go. L'avantage de présenter des solos, c'est que je laisse les élèves se débrouiller avec leurs affaires et leurs costumes. J'ai juste mon petit sac à main, j'ai rien d'autre. La petite clé USB avec les musiques en cas de souci, c'est tout. Je suis tranquille. Bon, le concours est terminé, je vous fais un petit débrief dans un instant. Là, je pense que pour me récompenser, je vais aller me chercher un petit KFC pour manger tranquille ce soir. Et après, je vous fais le débrief. J'essaie toujours de me faire mignonne pour les concours. Et c'est toujours à la fin qu'on fait les photos. Je me retrouve avec une tête un peu bizarre quoi. Écoutez.
c'est pas grave, c'est toujours comme ça. J'ai l'habitude. Bon, du coup, je suis rentrée. Le KFC est remplacé par un McDo. Simplement parce que là où j'étais, je crois qu'il n'y avait pas de drive au KFC. Et depuis que le drive a été inventé, je pense que toutes les personnes un peu timides, réservées et associables seront de mon avis. Moi, je peux plus aller acheter ma bouffe si c'est pas en drive. Moi, je vois de gens, mieux je me porte. Donc du coup, j'ai plutôt opté pour un McDo. Au passage, je suis allée me prendre des petits pains au choc pour demain matin, parce que demain matin, ça va être hyper speed. Et je me suis pris des petites boissons, des petits cafés froids, parce que dans la salle, dans les loges, il fait super chaud. Et il va falloir que je tienne toute la journée demain. Demain, c'est 8h-20h. Donc écoutez, j'ai pris un petit carburant quoi. Sinon, il est quelque chose comme 20h30. Je suis jamais rentrée d'un concours aussi tôt. L'organisation est incroyable. Franchement, hallucinant. Après, c'est bien parce que du coup, il y a beaucoup de candidats, mais en même temps, quand on compare avec d'autres concours, il n'y en a pas tant que ça sur une journée qui passe finalement. Et du coup, c'est bien parce que ça enchaîne, mais c'est agréable. Moi, je suis restée sur le côté pendant toutes les performances contemporaines pour regarder un petit peu tout le monde. Et c'était vraiment sympa. Du coup, pour mes élèves, ça s'est très bien passé. Comme d'habitude, je suis très contente que les élèves aient fait leur maximum sur scène. J'en ai certaines qui ont été un petit peu déçues de leur prestat. Mais en soi, c'est toujours un moment particulier à vivre et c'est déjà très bien d'avoir le courage de le faire et de se lancer, donc c'est super. J'ai eu 2 élèves qui sont sélectionnés pour partir à la finale à Paris cet été. Je m'y attendais vraiment pas parce que c'est la première fois qu'on participe à ce concours. Après, j'ai quand même, là en contemporain, 2 élèves effectivement qui sortent un petit peu du lot, qui ont été aussi sélectionnés en classique. Donc je suis trop contente, ça va être trop sympa. Donc au moins, elles y vont pas juste pour une seule choré, elles vont pouvoir faire 2 chorégraphies, donc c'est chouette. Moi, je vais devoir y aller aussi du coup. Et demain, en jazz, je sais pas trop, je pense que j'ai de l'espoir pour une qui a eu déjà un Golden Buzzer dans un autre concours et qui se débrouille vraiment très bien, une toute petite mignonnette qui est trop chouchou sur scène. Donc je me dis peut-être qu'il y a de l'espoir pour elle, les autres franchement j'en sais rien, c'est tellement en fonction des affinités artistiques, selon comment le jury va juger, sur quoi il va porter son attention. Donc en fait, ça dépend aussi bien évidemment des autres candidats. Donc on peut jamais prévoir ce qui se passe. Donc écoutez, moi, mon pronostic entre guillemets, c'est éventuellement une. Et on verra si elle participe ou non à la finale, enfin, si elle est sélectionnée ou pas. Et on verra pour les autres. En vrai, j'en discutais avec une autre prof. Depuis cette année, je suis beaucoup moins stressée pour les concours. Parce que juste, ça me fait trop plaisir de venir voir mes élèves danser sur scène. En plus là, ce concours-là, on voyait bien ce qui se passait sur scène. Alors certes, on voit des profils, comme d'habitude. Nous les profs, on voit toujours tous des profils parce qu'on peut pas laisser les élèves tout seuls et aller s'asseoir dans le public. En soi, on pourrait, mais moi perso, je préfère être avec eux jusqu'à la dernière seconde et les accueillir dès qu'ils sortent de scène. Donc du coup, je vois toujours tous des profils, mais là, c'est bien parce qu'on avait une bonne vision d'ensemble. Mais écoutez, voilà. Donc certes, je suis moins stressée, mais y a quand même une petite montée d'adrénaline les jours de concours. Et même si j'ai rien fait moi physiquement, j'ai quand même eu ce petit frisson quoi. Du coup, comme ça brûle des calories, eh bien je vais m'empresser de dévorer mon McDo. En plus j'ai pas mangé grand chose ce midi, alors j'ai trop hâte. Du coup je vais manger et nous on se retrouve demain pour le 2e jour de concours. Jour de dimanche, je suis en retard. Let's go!
Ça y est, la journée est terminée, je viens de rentrer à la maison, il est 21h, je suis partie depuis 8h10 ce matin. C'était long, c'était long. Écoutez, j'ai passé une bonne journée. Du coup, il n'y a pas eu de premier prix pour moi aujourd'hui. Mais alors le niveau en jazz était vraiment hyper élevé. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je suis très fière des performances de mes élèves. Elles n'auraient pas pu faire mieux, donc c'était vraiment déjà très bien. J'avais en fait j'ai eu combien d'élèves qui sont passés moi aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 élèves que j'ai en cours et dont j'ai fait la chorégraphie. Mais ils étaient répartis sur 4 sessions, donc en fait tout au long de la journée, donc j'ai pas eu de pause, c'était vraiment non-stop. J'en ai profité pour regarder les autres performances, c'est toujours très inspirant et instructif de voir aussi quel est le classement final pour voir un petit peu comment jugent les jurys du jour. Et voilà, bah écoutez, c'était fort sympathique. Du coup, tout comme hier, au niveau organisation, c'était top. J'ai jamais vu un concours qui était en avance. Franchement incroyable, ils ont trop géré. Moi, en voyant le planning, je pensais que ça allait être compliqué et qu'il allait forcément avoir du retard. Et en fait, c'était super bien organisé, super bien géré. Du coup, on a même eu un peu d'avance dans certaines catégories. Donc ça, c'est chouette. Du coup, comme on a fini tôt, je suis allée manger au KFC avec des élèves et des collègues. D'ailleurs, du coup, les collègues, pareil, ont eu des super prix, donc trop top. Ma collègue de classique, ma collègue de jazz, vraiment, ils ont raflé pas mal de premiers prix aussi, donc vraiment trop top. Je suis trop contente pour eux, les élèves étaient ravis, donc c'est toujours hyper agréable. Niveau ambiance, du coup, ben pareil. Alors hier, de manière générale, je trouve que le contemporain, c'est un peu plus détendu que le jazz, dans le sens ambiance dans les vestiaires et dans les coulisses. Les mentalités sont pas les mêmes en jazz et en contemporain. En général, je suis plus à l'aise en contemporain avec mes collègues contemporains qu'en jazz. Mais là, franchement, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis. J'ai retrouvé quelques collègues que j'apprécie, du coup, en fait, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis du tout. Donc c'était plutôt un chouette concours pour une première expérience, une première participation avec mes élèves à ce concours-là. Franchement, c'était plutôt chouette, je suis très contente. Dans tous les cas, partager un moment de danse avec les élèves, les voir profiter de la scène, c'est toujours bénéfique, c'est toujours positif. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc c'était chouette, voilà, c'était très sympa, même si c'est fatigant. Là, je vous avoue, je suis au bout du rouleau. Mais c'était très sympa. Sur ce, je pense que ce vlog aura été court, mais j'espère qu'il vous aura tout de même plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!